Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci de nous retrouver sur les Merveilles TV. Nous sommes dans le cadre de votre émission Instant d'édification. Aujourd'hui, nous aurons la grâce et le privilège d'être en compagnie d'un pasteur, un homme de Dieu. C'est le révérend pasteur Emmanuel Miwi. Et nous allons aborder un thème assez particulier, assez sensible. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il réellement? Allons à la découverte de notre thème. Il s'agit de la percée divine et nous savons bien qu'elle se définit littéralement à travers le dictionnaire de langue française comme étant une ouverture, un dégagement, un franchissement de la défense adverse. La percée est aussi une avancée rapide. La percée est un élément positif, quelque chose de bien, quelle que soit sa forme. Il arrive aux hommes de définir la percée comme ils entendent, mais voici ce que nous rapporte le dictionnaire de langue française. Nous nous attarderons sur les différents éléments qui définissent la percée, dont il est question de l'ouverture. Mais il est question de savoir qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Nous comprenons en cela que la percée divine tire son essor de la parole de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a destiné à la bénédiction. Il a destiné à une percée divine. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis revenu dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1er, verset 1er à 3, pour attester qu'au commencement de toutes choses, la parole a existé auprès de Dieu, elle-même étant Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Voici donc le processus que Dieu établit au sujet de la percée divine. Il ne peut pas avoir de percée divine si elle n'est précédée par la vraie repentance. Parce qu'en fait, Dieu ne bénit pas les païens, ceux qui ne le connaissent pas. La percée divine n'est pas pour les païens, elle est pour ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. À l'exemple d'un jeune homme au collège dans la ville de Douala. Vous me permettez ce témoignage. Tous les jours, les lundis, il avait 10 000 francs de beignets, mardi jusqu'à vendredi, ce qui lui faisait une somme de 50 000 francs de petit déjeuner par semaine. Mais quelque chose de particulier se passait les mercredis. Il a fini par ce chaos à se confier à l'un de ses camarades disant que les mercredis, nous avons un plat spécial. Nous avons un plat spécial. Et ce plat, c'est les sels que nous offre notre Père après les avoir faits. Il met à chacun dans son plat les sels qui sortent de lui. Et longtemps, il a supporté, ne pouvant pas se contenir, il a dit à son camarade, bien que tu me vois passer du temps, j'ai de la peine à rentrer à la maison parce que mon plat m'attend. Quel que soit le temps que je passe, mon plat m'attend. Dirons-nous donc que ça, c'est une percée divine. Ils ont des voitures, des maisons, ils ont beaucoup de biens, mais ils ne connaissent pas la paix. Ils ne connaissent pas la paix, étant donné que la parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous ne serons dit que cet homme est béni, mais plutôt il est dans un chagrin. C'est cette confusion que nous vivons aujourd'hui, de plusieurs personnes qui croient et qui confondent la percée divine à ceux qui le voient, leur bien, leur argent. Je ne parlais pas, il y a des cas légion, mais que Dieu nous en délivre et qu'il ouvre notre esprit pour que nous comprenions ce que signifie la percée divine. Ni ceux qui sont devenus partie intégrante de la famille de Dieu, ceux qui sont devenus des enfants de Dieu. Encore l'évangile de Jean nous le rapporte au chapitre 1er,
dès le verset 11 et 12. Il est écrit qu'elle est venue chez les siens, la parole, la lumière, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par le pouvoir de la parole de Dieu en laquelle nous avons cru. Nous devenons la famille de Dieu et ainsi nous pouvons bénéficier de la percée divine. C'est pour cette raison que j'ai évoqué le fait que la percée divine n'est pas pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, n'appartient pas à ceux qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Ça, ce n'est pas leur affaire. Je vais donc ici, entre autres, définir le fait que la percée qui se définit par ouverture, ici nous pouvons déjà voir dans l'exemple de Jacob à la Genèse 32, Genèse chapitre 32, dès le verset 24 et 29, l'ouverture pour Jacob, c'est qu'il s'est retrouvé en face de l'ange. Et il lutta avec l'ange toute la nuit en disant, l'ange, tu ne bougeras pas d'ici sans que tu ne m'aies béni. Et alors l'ange a dit, quel est ton nom? Il a dit à l'ange, mon nom est Jacob. Puisque l'alliance du nom de Jacob ne lui permettait pas d'avoir la percée divine, il a fallu que son nom soit changé. Alors l'ange dit à Jacob, on ne t'appellera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Et la Bible dit que là, l'Éternel le bénit là. Amen. L'Éternel le bénit là. Nous comprenons donc ici que la bénédiction qui est la percée divine n'est pas un chaos. Et elle ne saurait jamais être comme les hommes pensent, que être opulent, avoir des maisons, avoir des voitures, avoir de l'argent peut définir qu'on a une percée divine. Pas du tout. La percée en tant qu'ouverture, nous voyons le cas de Jacob. Nous irons plus loin en définissant aussi que la percée est un dégagement. En d'autres termes, une délivrance d'une situation difficile. Prenons le cas ici de Pierre et Jean dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 7, que tu me permettras bien entendu de lire. Actes chapitre 3, dès le verset 1er, que nous rapporte la parole de Dieu. Voici ce que nous rapporte la parole. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les observait, s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever à l'instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Nous comprenons en ceci que de même, ce boiteux de naissance a vécu sa percée de tous les jours qu'il était assis à l'entrée de la porte, attendant des hommes qui leur donnaient de l'argent. Les hommes donnaient toujours de l'aumône, mais cette fois, quelque chose de particulier va se produire dans la vie de cet homme. Il verra des hommes extraordinaires, des hommes surnaturels, par le pouvoir de la parole de Dieu, incarnés dans leur vie. Ils sont devenus des hommes de solution. Ils sont devenus des hommes qui peuvent impacter la vie de ceux qui sont dans leur environnement. Oui, voici la percée qui était possible pour cet homme. La Bible dit, nous n'avons ni or, dit Pierre et Jean,
ni argent. Nous comprenons que le nom de Jésus est plus précieux que l'or et l'argent. Le nom de Jésus a la capacité d'ouvrir une porte, a la capacité de dégager d'une situation difficile un homme. Celui qui croit, il a dit, regarde-nous. La Bible dit que lorsqu'il fixa les yeux sur lui, il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il le tenant par la main, il le leva et il se mit à marcher. Comme cela ne suffisait pas, il est entré dans le temple, il s'est mis à sauter et à louer Dieu. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, par lequel il est possible qu'il y ait une percée divine. Il est possible que les portes qui étaient difficiles, de l'infimité d'un homme, qui était incapable, qui ne s'imaginait pas un jour, mais parce qu'il avait une position favorable, que je pouvais appeler une sorte d'opportunité, il s'est tenu à l'endroit et la grâce de Dieu lui a été faite. L'ouverture s'est passée dans sa vie, il a été délivré de cette situation difficile. Nous entrons de même pour le processus dont je disais tantôt qu'il y a également un affranchissement de la défense adverse. Et cette fois, nous allons prendre le cas de David avec Goliath lorsqu'Israël fut en guerre contre les Philistins. Revenons un tout petit peu dans les Écritures, dans 1 Samuel au chapitre 17. Permettez-moi, je vous en prie. 1 Samuel chapitre 17 et nous lirons à partir du verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant? Le peuple repentant, le peuple répétant les mêmes paroles lui dit, voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence et ta malice, la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les rapporta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon, mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin et de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül revêtit David de ses propres habits. Il passa sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. Je vais bien m'arrêter là. Nous constatons que David n'est allé nulle part ailleurs chercher des armes artificielles d'hommes, mais il a recherché des pierres polies dans l'eau du torrent. Nous n'ignorons pas que l'eau du torrent découle de la montagne, laquelle au sommet se trouve l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Et de là, l'eau qui découle, l'image de l'Esprit de Dieu, l'image de la puissance de Dieu, il en a tiré des pierres qui n'étaient pas n'importe lesquelles. La Bible dit tantôt que nous sommes des pierres précieuses pour l'édifice de la maison de Dieu. Il en a pris une seule pierre et d'elle, Goliath est tombé. Il est possible que Goliath
celui qui t'a tant menacé dans ta vie, qu'il tombe aussi par le mystère de la parole qui découle d'en haut de la montagne sainte. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, écoute attentivement, il est important que tu sois enfant de Dieu. Il est important que tu naisses de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a dit à Nicodème, je me souviens dans son entretien, Jésus, il a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas vivre. Il était question de voir, mais plus tard, il le dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Si tu entres dans le royaume, tu as la possibilité de découvrir les mystères. Tu peux pénétrer les mystères et ainsi tu pourras impacter ton environnement. Ainsi ce qui était difficile à ton entendement deviendra possible. Ce ne sera pas un chaos. Le cas, nous vivons des magiciens, des impudiques, des voleurs, des menteurs qui vivent de façon désordonnée et qui prétendent avec Dieu faire quelque chose. C'est le mensonge du diable. Il est question de suivre le processus de Dieu au sujet de la percée qui précède par la vraie repentance et qui par la suite nous permet d'être debout, de triompher, de faire valoir le royaume des cieux. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, je crois que tu es béni. Je crois que ton cœur est rempli parce que tu entends. Nous allons continuer avec le pasteur, mais cette fois-ci, nous allons entrer dans les profondeurs de ce que c'est que la percée divine. Jusqu'à quel niveau et dans quels autres plans la percée divine intervient. Écoutons encore le pasteur. Oui, la percée comme étant une avancée rapide, nous lirons dans Daniel au chapitre 4, versets 1 à 25. Je lis. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur mon lit et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Je donnais l'ordre de faire venir devant moi tous les sages de Babylone afin de me faire connaître l'explication du rêve. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins. Je leur dis le rêve, mais ils ne m'en firent pas connaître l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchassar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le rêve, Belchassar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun mystère n'est difficile. Dis-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur mon lit, je regardais et voici au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était grand et fort. Sa cime atteignait le ciel et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Sur lui, les bêtes des champs trouvaient de l'ombre. Dans ses branches habitaient les oiseaux du ciel et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur mon lit, je regardais et voici un des saints qui veille, descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, arrachez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fouillent de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc avec ses racines, dans des chaînes de fer et de bronze, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme sera changé, et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute la royauté humaine, il la donne à qui il lui plaît. Je vais lire plus loin au verset 22. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur toute la royauté humaine, qu'il la donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser la souche avec les racines de l'arbre signifie que ta royauté te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi,
Puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés par la justice et à tes fautes par la compassion envers les malheureux. Et ta tranquillité se prolongera. Tout cela s'accomplit sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, tout cela s'accomplit sur le roi Nebuchadnezzar. Amen. Nous voyons ici un homme qui a un esprit différent. Un homme qui a un esprit extraordinaire, ce qui a dépassé les magiciens, ce qui a dépassé tous ceux des astrologues qui travaillaient auprès du roi Nebuchadnezzar, a été rendu possible à celui qui habitait l'esprit de l'Éternel. Il a donné l'explication au roi et cela lui a valu l'élévation, cette percée divine. Gloire à Dieu. Il est possible que Dieu prenne un homme, celui qui est né de lui, de la poussière, pour lui faire s'asseoir avec les grands de son peuple. Gloire à Dieu. Dieu le prépare pour toi. Et le prépare pour toi qui m'écoute aujourd'hui. Il peut le faire. Je ne sais pas quelle est ta position. Tu as dit que cela n'est pas possible, mais la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen. La première lettre de Pierre au chapitre 1er, versets 15 et 16, il est écrit « Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. » Verset 16, « Puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint. » Puisque celui qui donne la percée est saint, il exige de même que nous soyons saints dans toute notre conduite. Nous ne pouvons pas espérer bénéficier de la percée si nous menons une vie de désordre. Il est important pour toi de voir la nécessité de la vie de sanctification pour bénéficier de la percée divine. Que le Seigneur te bénisse. La parole de Dieu étant ainsi donnée à toute créature, bien entendu à tous les hommes en toute nation, je crois fermement que c'est une grâce pour toi qui m'écoutes et qui me vois en direct, qu'il est possible que tu deviennes enfant de Dieu, que tu deviennes membre de la famille de Dieu. C'est important pour toi et ce sera simple. Et on ne te demande ni argent ni or. Il est question pour toi de confesser le Christ Jésus, de reconnaître que c'est lui sur la croix qui est mort pour tes péchés. Je peux te faire une proposition de prière en ce moment, de dire, je reconnais que Jésus-Christ, c'est toi sur la croix qui est mort pour mes péchés. J'accepte de te recevoir dans mon cœur et de croire en toi. J'accepte de déclarer que désormais, mon cœur t'appartient. Amen. Comme nous l'avons entendu de la bouche de l'homme de Dieu, la percée divine n'est pas le partage de ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec le Seigneur. Si tu fais partie de ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec le Seigneur, saisis cette occasion au travers de notre émission Instant d'édification. Nous avons été heureux que vous soyez nombreux à nous regarder à travers le monde. Donnons-nous rendez-vous pour des prochaines occasions et nous croyons que la grâce de Dieu sera pleinement avec nous pour nous inspirer et pour nous diriger. Shalom, shalom.